Vierges et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bel été. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois d'août. On va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous, amis Vierges. Oui, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, merci de vous être abonnés à la chaîne. Bienvenue, c'est super que vous soyez là. Je suis ravie. On commence à être un bon petit nombre, c'est plutôt sympa. Voilà, bienvenue, merci à vous. Alors, les Vierges, pour votre vie sentimentale, on va regarder comment ça va se passer, comment ça va. Je commence à battre le jeu. Guidance sentimentale. Alors, c'est une guidance générale, ça pourra pas parler à tout le monde, vous prenez simplement ce qui résonne. Le son de mes vidéos est pas génial, je suis désolée, je vous promets que pour vous aussi, dès septembre, le son sera de meilleure qualité, j'aurai acheté un micro et ce sera plus agréable au niveau de la qualité sonore. Allez, c'est parti pour les Vierges. Guidance sentimentale, où en est la relation amoureuse. On prend une première énergie. On prend une première carte, où en est votre vie amoureuse à l'heure actuelle, au moment où je fais la guidance en fait, à l'heure où je fais la guidance. Où en est la vie amoureuse et sentimentale des Vierges? Ah, j'en ai eu deux, donc on verra. On va les mettre toutes les deux. Allez, je lance la caméra, hop. Ensuite, vos énergies à vous dans votre vie amoureuse sentimentale. Alors, quelles sont vos énergies à vous? Oups. Une ici. Allez, on va encore en prendre deux. Si j'arrive à mélanger le jeu. Allez. Encore deux cartes pour nos amis Vierges. Une ici. Oh là 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 là. On va prendre les deux, c'est pas grave. Hop. Ensuite, pour en face de vous, pour la personne que vous aimez, pour la personne que vous avez dans votre cœur, je mets toujours une personne devant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'autre personne dans la vie amoureuse ici, avec les Vierges? Ah, dis donc, les cartes me font de drôles de choses, ça sort tout d'un coup. Et c'est un peu spécial avec vous les Vierges aujourd'hui. Alors, j'en ai eu deux encore pour l'autre personne. Bon, il nous en faut encore une. Et puis une dernière.
Il nous en faut encore une dernière. Et voilà. Merci. Alors, on finit avec la carte de direction. La direction de la relation. Ok. On va aller voir qu'est-ce que c'est que ce drôle de tirage à mes vierges. Alors, j'ai eu la participation et l'espièglerie à l'heure d'aujourd'hui. Alors, bon, comment est-ce que je participe à la relation amoureuse? En fait, si vous voulez, tout simplement, ça manque de jeu. Voilà. Ça manque de jeu, ça manque d'esprit espiègle. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que avec vous, avec l'autre et tout, ça manque un peu de ça pétille pas assez. Il manque un petit truc qui... Alors, je vais y revenir, hein, mais bon. Le mât. Bon, la numéro 0 pour vous, des arcades majeures. La plénitude, l'as d'arc-en-ciel. Waouh! Et ici, j'ai quand même eu l'introspection, la 4 d'eau et la morale. Bon. Ok. Ensuite, pour la personne en face, on a eu les deux cartes ici. Bah, l'aventure et l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel et le valet d'arc-en-ciel. Et puis, on a eu les projections, la 7 d'eau, et on a eu la culpabilité, la 8 des nuages. Alors en fait, vos cartes se répondent tout à fait, hein, vos énergies se reflètent, se font le miroir, hein, totalement. Et puis, ouais, j'ai eu quand même l'épuisement, la 9 de feu, en carte de direction. Alors, on va venir expliquer les cartes. C'est simplement, si vous voulez, que là, à l'heure d'aujourd'hui, la participation, elle nous demande est-ce que vous participez? Est-ce que vous participez à la relation? Est-ce que vous vous impliquez? Mais vous et l'autre, hein? Est-ce que chacun y met du sien? Est-ce que chacun fait des propositions? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de retrait, hein? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de retrait dans l'action? Et du coup, parce que l'espièglerie, c'est vraiment le valet de feu, c'est celui qui y va. Le valet, il est frais, il est léger. Il est dans l'action, il avance, il met de la magie, il met du jeu, il a un esprit espiègle, il a un cœur d'enfant, c'est le clown, il rit, il joue, il saute, il tombe, il se relève, il tourne, vous voyez? Voilà, donc ça veut dire que la relation, à mon avis, manque de ce côté-là, en fait. Du coup, on peut avoir la sensation de qu'il n'y a pas assez d'action, que c'est un peu... pas décevant, mais on s'amuse pas assez, quoi. Là, à mon avis, vous vous amusez pas assez. Alors, vos énergies à vous, vous avez envie d'un nouveau départ. Avec le mât et avec en plus juste à côté un as, un l'as de terre, vous êtes vraiment là sur un nouveau départ. On retrouve un peu cet esprit d'espièglerie qui est là, qui vous habite, hein, qui habite la relation, mais qui peut-être a du mal à se réaliser, à voir le jour en fait. C'est plutôt ça. Hein. Du coup, vous avez juste envie de le vivre. Voilà. Le mât, hein, il avance, il va de l'avant. Il fait penser au clown qui est ici. Vous voyez, ils sont tous les deux dans le même mouvement. On avance, on ne sait pas trop où on va, tout est possible, on est ouvert, on a envie de vivre, on a envie de s'amuser. Voilà. Donc, nouveau départ, hein, ça c'est clair pour vous, avec le mât ici. Peu importe ce qu'il arrive, l'important c'est d'y aller. Voilà. Vous avez juste envie de vivre ça. Et avec un as, hein, à côté, vous avez vraiment cette notion de plénitude, cette notion d'accomplissement, cette notion d'être vraiment dans la réalisation de vous-même. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez vraiment envie de vous épanouir dans la vie amoureuse en fait, et d'aller chercher cet épanouissement. Vous êtes prêt à faire la route, à mener le combat pour atteindre vos rêves en fait, pour vous réaliser vraiment avec un partenaire. Hein, avec la personne que vous aurez choisie, que vous aurez trouvée, et vous allez la chercher, c'est un peu ça que ça dit. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement pour aller vous accomplir, vous épanouir dans une vie sentimentale. Après,
ce qui vous freine, c'est l'introspection et la morale. Alors, ça me fait penser à votre tirage général où il y avait beaucoup d'introspection et où il y avait des conditionnements. L'introspection, c'est être trop dans le mental. C'est aller trop chercher dans la tête, essayer d'avoir des réponses, mais avec trop d'intellect. Ici, il faut sortir du mental et revenir aux émotions. En fait, c'est ça que dit la carte. Donc, en fonction de ce qui se passe, peut-être vous cogitez. Vous voyez bien ici que la personne, elle est hantée, il y a plein de fantômes et tout autour de sa tête. Donc, elle n'arrive pas à méditer, elle est dans la position de la méditation, mais en fait, elle ne peut pas méditer et une pensée chasse l'autre, etc. Et en fait, elle ne peut pas se détendre vraiment. En revanche, ici, vous voyez le bas de son corps, c'est de l'eau. Et donc, du coup, elle va être amenée à se reconnecter à son corps et à ses émotions. Donc, c'est ça que ça vous invite à faire, à vous recentrer en revenant au corps. Et la morale nous parle encore une fois des schémas de pensée, des conditionnements. Alors, il peut y avoir peut-être une forme d'introspection autour de la morale que l'on suit, des conditionnements que l'on suit, que l'on écoute peut-être depuis des années, afin d'en faire un peu le bilan, afin de faire le tri peut-être aussi. Et de ne plus écouter peut-être certaines voix, entre guillemets, certaines voix qui sont ici, et qui vous briment, qui vous empêchent d'aller prendre votre liberté, qui vous empêchent d'aller là où vous voulez. Donc peut-être encore une fois aller faire un tour du côté des conditionnements, de l'éducation qu'on a reçue, du côté un peu moralisateur qu'on a pu recevoir de l'éducation et tout, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Afin de s'en libérer. La morale, elle est restrictive, elle est carrée, elle est limitée, elle est limitante, elle est pas drôle, elle est triste, elle est morne. C'est le clown qui fait peur, vous voyez, il y a le clown joyeux, heureux, d'espièglerie, plein de couleurs, beau, et il y a la morale qui fait flipper, quoi. Bon, donc du coup, attention ici à si quelqu'un vous fait la morale, parce que ça va vous faire stagner. Donc, observez, vous verrez comment ça va résonner dans votre vie. En tout cas, il y a beaucoup de fraîcheur quand même. Vous êtes vraiment dans un élan vachement positif. Et on vous annonce quand même peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un succès, enfin quand même avec la plénitude. Voilà, un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous réalisez. Donc voilà. Alors pour l'autre personne, on a eu l'aventure, c'était le valet d'arc-en-ciel. Donc un peu comme vous avec le mât, c'est quelqu'un qui est prêt ou en tout cas qui est devant une nouvelle aventure. On voit bien ce personnage avance sans savoir où il va, un peu comme le mât. Mais il y va. Voilà, c'est le principal, il a envie d'y aller, il y va. Ça peut être une nouvelle aventure sentimentale, ça peut être à l'aube, de commencer quelque chose, il y a du flirt, il y a tout ça, et puis ben voilà, on est à l'aube d'une nouvelle aventure sentimentale qui s'ouvre à nous. Et puis on peut avoir des craintes, des peurs, parce qu'on ne sait pas du tout si ça va marcher, on ne sait pas où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on met les pieds, etc. Donc c'est ça que vit et que ressent ce valet d'arc-en-ciel. Il est jeune, on a plusieurs valets, l'autre valet c'était l'espièglerie, donc il manque d'assurance. C'est encore un jeune adulte qui ne sait pas trop où est-ce qu'il va, mais qui va quand même, qui a au moins le courage d'aller voir. Et en fait, il est porté par l'instant présent, donc ça c'est vachement bien. On retrouve une énergie arc-en-ciel, comme vous avec la plénitude. En fait, vous avez l'as, et lui ou elle a le numéro 2. Donc c'est pour ça que ça se fait écho, vos énergies se font écho. Ici, on a, ok, allez, on est dans l'instant présent. Carpe diem, on vit chaque moment comme si c'était le dernier. On vit pleinement les choses à fond. On pense ni à demain, ni à après-demain. Voilà, on se projette pas trop. En tout cas, on l'invite à revenir vraiment dans l'ici et maintenant à chaque instant. Parce que justement, il y a derrière, voilà, un peu comme vous, on a une carte d'eau, la 7, les projections. Vous aviez l'introspection.
il ou elle a les projections. Hein. Donc ici, si vous voulez, c'est se renvoyer nos peurs, se renvoyer nos doutes, l'un l'autre, se renvoyer la balle constamment. Non, c'est toi, mais non, c'est toi, mais non, mais c'est toi. Enfin, vous voyez, non, mais voilà. Enfin, bon, bref, on s'en sort pas, c'est un ping-pong. Hein, et voilà. On est en miroir avec l'autre, mais de toute façon, c'est votre tirage, vous êtes en miroir complètement. Hein, bon. Donc, vous êtes en miroir, mais l'autre a tendance à créer peut-être du conflit là-dessus, en fait. Hein. Donc, attention aux projections des peurs, des doutes, des craintes qu'on projette sur l'autre. Ici, c'est ce que fait cette personne. Peut-être que c'est pour ça que vous, du coup, vous rentrez en introspection et tout, vous essayez de comprendre ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il me dit? Alors attends, alors j'ai fait ça et tout et tout. Bon, il faudrait que cette personne, en fait, elle arrive aussi à comprendre que ce qu'elle vous reproche, ça vient aussi, c'est quelque chose qu'elle a à l'intérieur d'elle, alors pas de la même manière, mais c'est un rapport qu'elle a avec elle-même, ou en tout cas, c'est le résidu, le résultat d'un rapport au monde qui fait qu'elle projette ça sur les autres sans s'en rendre compte. Alors attention, on est dans l'inconscient, on est dans les domaines des émotions et tout, donc on est dans l'inconscient. Hein. Mais du coup, boum, on tombe ensuite sur la culpabilité. Donc elle s'en veut après de ce qu'elle vous a reproché, de ce qu'elle vous a rejeté, de ce qu'elle vous a dit. Cette personne après, elle s'en veut vraiment fort. Et vous aviez aussi une carte des nuages, c'était la morale. Donc, voilà, on fait la morale et puis l'autre culpabilise. Donc, ça va très bien ensemble. Hein. La morale culpabilise tout le temps. Hein. Voilà, c'est pas bien, c'est mal, c'est pas comme il faut, patati patata et tout. Et l'autre s'en veut beaucoup. Voilà, l'autre culpabilise. Donc, sachez que quand même, hein, bon, ça lui fait du mal à elle aussi d'être dans ce rapport des projections dont elle n'a pas conscience, qu'elle-même elle subit hein, avec vous. Et que du coup, elle s'en veut après. Hein. Bon, donc voilà un peu pour votre tirage quand même en miroir complet hein, avec l'autre personne. Donc quand même des très belles énergies, hein, de nouveaux départs, d'aventures, de nouveaux débuts. Alors, c'est peut-être ensemble, hein, c'est peut-être ensemble ou pas. Enfin, je sais pas, c'est vous qui savez. Hein, en tout cas, c'est clair et net que c'est le début de quelque chose. On est vraiment à l'aube, à l'aurore ici d'une aventure amoureuse ou en tout cas d'une nouvelle manière d'être dans sa vie amoureuse et sentimentale avec des énergies vraiment fraîches, colorées, positives, d'épanouissement et tout, mais il y a quand même du travail à faire. Des obstacles, etc. Mais on rencontre son karma, hein, on rencontre son karma avec les 2 dernières cartes pour vous et pour elle ou pour lui, voilà. On bosse, ça fait bosser forcément, la relation fait toujours travailler sur les difficultés et le karma. Donc voilà un peu de votre côté et on finit absolument crevé. Hein. On finit fatigué, hein. On est un peu fatigué ici, hein. L'épuisement la 9. Bon, attention, ménagez-vous, attention aux 2 dernières cartes. Parce qu'il y a des super belles énergies quand même. Donc là, vous vous faites un peu plomber, hein, vous êtes un peu fatigué. Donc, il faut essayer de retrouver de la pêche. J'en remets une sur l'épuisement, on ne peut pas finir là-dessus. Bon, l'amitié, la 2 dos. Alors, c'est vous qui savez. Ça peut être on reste amis. Ça peut très bien être, vous voyez que vous êtes... Bon, je vais faire une interprétation, hein, j'essaie de ne pas trop les faire, je vous laisse la faire en fait, cette interprétation parce qu'elle est là. Ça peut être très bien, voilà, je constate qu'il manque quelque chose dans cette relation, hein, ça pétille pas assez. Du coup, ben moi je vais part de mon côté, je suis libre et tout, j'ai envie de m'accomplir et de me réaliser dans ma vie amoureuse et j'en ai le potentiel. L'autre, voilà, a bien conscience que c'est pareil, il faut partir vers une nouvelle aventure sentimentale et être plus dans le moment présent. Et il y a quand même des difficultés, hein. Il y a des projections, de la culpabilité, on est pris dans le mental et on s'en veut, on se moralise, on fait la morale, enfin bon bref. Ça tire vers le bas, du coup on en ressort absolument crevé, on n'a plus de force
pour se battre et du coup on se dit il faut peut-être mieux rester copains parce que c'est trop compliqué. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, après l'amitié c'est une très jolie carte, hein, c'est un numéro 2, donc il y a quand même de l'affection, il y a quand même de l'amour, en tout cas, voilà. C'est quand même un lien fort, on voit deux arbres hein, qui se touchent, qui se fondent l'un dans l'autre, qui se complètent, qui s'apportent mutuellement, qui s'entraident, qui se connaissent de près et tout. Donc à mon avis, voilà, c'est pas fini, ça va pas se terminer, mais il y aura peut-être un passage où on se dit faut peut-être mieux qu'on reste potes parce que là, on se prend trop le chou, quoi. Ouais, un truc dans le genre. Enfin, vous verrez, hein, je vais pas non plus faire trop de pronostics. Mais voilà, hein, beaucoup d'énergie quand même dans votre tirage, hein, beaucoup de cartes assez... un tirage assez puissant, hein, les vierges. Hein, Alors, on prend un message en vibration avec l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa pour les vierges dans leur vie sentimentale? Oh, on a une très jolie carte. C'était marqué « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. La numéro 29, je ne l'ai jamais eue. Alors c'est super rigolo parce que regardez, la numéro 29, elle est là aussi. C'est la 2 et la 9, ça fait 29. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est le hasard. Alors, qu'est-ce que ça raconte? En tout cas, pensée affectueuse. Oui, voilà, il y a quand même beaucoup d'affection. Voilà, il y a quand même beaucoup d'affection entre vous, en fait, hein, j'ai l'impression. Alors, cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. C'est peut-être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. C'est super beau, franchement ça veut dire que vous vous rapprochez quand même, qu'il y a vraiment de l'affection, de la tendresse, même si vous ne choisissez pas de faire vraiment votre vie à deux, ça restera à mon avis quelqu'un de proche, quelqu'un, voilà. Alors, affirmation positive, tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité, ou je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création, je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres, partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Voilà, hein, ça vous rappelle que vous êtes en constante communication avec les personnes que vous aimez, qui vous sont proches et que vous recevez des messages que vous communiquez même à travers le temps et l'espace avec l'autre personne. Donc voilà, je pense que vous êtes là-dedans, ce qui est plutôt pas mal hein, dans ce grand bain. Franchement, c'est assez sympa. Hein. C'est très joli. Donc il peut y avoir d'heureux hasards, etc. Puisqu'on pense à vous, on pense à vous en amour, hein, en amitié, sincèrement, affectueusement. On pense à vous. C'est joli, c'est un super joli message. Vous l'avez jamais eu. Ouais, c'est une belle guidance. Hein. Franchement, c'est une belle guidance, les vierges, hein, moi, je trouve. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Conversation cœur à cœur. Alors, avec les anges de l'amour.
Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, on vous invite à une discussion ici avec l'autre personne, à venir papoter un peu. Voilà, ça peut être pas mal hein, de parler très honnêtement, très franchement de ce que je ressens, de ce que l'autre ressent. Bon, voilà, dans la bienveillance, dans l'amour, se dire les choses, tout simplement, vous voyez. Une conversation à cœur ouvert, vous est recommandé. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors là, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'alchimie dans les cellules entre vous, hein, entre les corps. Vous savez, c'est physique, ça ne se contrôle pas. On est attiré physiquement par certaines personnes et d'autres beaucoup moins, pas du tout. C'est vraiment moléculaire. Donc là, a priori, entre vous et l'autre, c'est assez magnétique. Vous êtes comme des aimants qui s'attirent. Quoi d'autre avec les anges de l'amour pour la guidance sentimentale de nos vierges? On a eu, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, hein, ne doutez pas une seule seconde hein, que l'amour est là pour vous aussi hein, et que vous le méritez, que vous allez l'attirer. C'est une très belle carte. Hein. Cupidon ne ratera pas sa cible. Hein. Voilà. Ok, quoi d'autre? Quoi d'autre encore pour les vierges? Il n'y a plus beaucoup de messages, donc j'en tire une dernière. Réconciliation, hein, une personne du passé revient dans votre vie. Peut-être que vous verrez quelqu'un ressurgir du passé, revenir vers vous. Peut-être c'est cette personne, peut-être c'est une autre personne. Ça nous parle de réconciliation. Voilà. En fonction, vous l'aménagez vraiment comme ça vous parle. Voilà, amis vierges, on a fait le tour. J'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment... Ah, quand même. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors là, vraiment, il y a beaucoup de recommandations autour de discussions. Hein, ça va avec la conversation cœur à cœur. Racontez-vous vos souvenirs de vie, racontez-vous vos périodes de vie, confiez-vous, essayez de parler de ça, de vos secrets, de votre enfance, de vos vacances, je sais pas. Ça va renforcer le lien, ça va renforcer vos liens. Donc voilà. D'accord, ok, c'était un dernier message. Il y avait quand même un dernier message, très nettement. Si on a d'autres pour les vierges. Je pense qu'on va arrêter parce que on va arrêter. Hein, on va arrêter, j'en ai mis... Non, c'est pas la peine. Hop. Ça part dans tous les sens. Voilà, on garde le principal pour vous ici. Hein, et on prend juste un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Alors, on prend un dernier message avec les anges gardiens pour la vie amoureuse et sentimentale des vierges. Hop ça, excusez-moi. Allez. Ah, on a une prière. Alors, on va aller regarder, je vais vous la lire. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Bon, très jolie prière d'accompagnement, de fin et ici de guidance.
que vous pouvez lire, relire, réécouter, noter, réciter. Voilà, hein, pour réaliser vos rêves et mener une vie inspirante et épanouissante. Voilà, tout simplement. Et c'est très sympa. Voilà, on a fini le tirage Amis Vierge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le liker hein, si c'est le cas ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si ça ne vous a pas parlé du tout, je suis désolée. Peut-être aller voir la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Si ça n'est pas assez précis, puisque ça reste très général, il faut m'écrire ou m'envoyer un mail pour me demander une guidance personnalisée. Et puis sinon, voilà, on se retrouvera fin août, début septembre pour la suite des guidances. Sauf si vous venez voir les guidances que je fais semaine par semaine et pour les nouvelles et pleines lunes. Voilà Amis Vierges, merci beaucoup de m'avoir suivi. Plein de bonnes choses pour cette fin août. Prenez soin de vous, portez-vous bien, gros bisous puis à très vite. Bye bye.